La réalité, c'est que la France est le pays en Europe qui tabasse le plus les automobilistes par rapport à leur salaire sur les taxes carburant. Ça, c'est la réalité basique. Et c'est ce qui plonge aujourd'hui notre pays à la limite de la récession. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore. Énormément de séquences. Alors les amis, d'habitude, je vous dis de liker, de commenter et de booster. S'il y a bien une vidéo qu'il faut booster, c'est celle-là. Vous allez vite comprendre pourquoi, d'accord? Donc on ne perd pas de temps. On va pas regarder une première séquence insolite. Là, ça va parler d'une mère qui a buté ses 3 enfants. Suivez bien tout ce que je vais vous dire. Elle a buté ses 3 enfants avec un élastique pour faire du fitness. Et du coup, il y a énormément de femmes qui ont ouvert une cagnotte pour la soutenir. D'accord? Suivez bien tout ce que je vais dire. Et là, la cagnotte, elle a atteint 1 million. Vous allez voir. Attendez, on va commencer avec la vidéo. Elle reconnaît avoir étranglé ses 3 enfants, mais arrive au tribunal sous les applaudissements. Ces dizaines de femmes sont venues soutenir Lindsay Clancy, devenue de manière inattendue un symbole. Cette affaire déroutante commence par un drame le 24 janvier 2023. Le mari de Lindsay Clancy, parti chercher à manger, découvre à son retour les corps inanimés de ses 3 enfants, âgés de 5 ans à 8 mois. Et ce, sur les indications de sa femme qu'il retrouve gravement blessée dehors. Lindsay lui avoue qu'elle a tenté de se suicider. L'attitude de cet accusé désormais paralysé qui comparaît dans un fauteuil a très vite déstabilisé ses interlocuteurs. Je me souviens très bien de la première chose qu'elle m'a dite. Je suis tellement contente que mes enfants soient en sécurité. Elle dit avoir entendu une voix masculine lui donnant des ordres, lui disant qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait tuer ses enfants puis se suicider. La défense plaide donc l'irresponsabilité pénale et évoque un syndrome très rare de psychose postpartum. Lindsay Clancy souffrait de dépression sévère depuis son 3e accouchement. Elle en avait parlé à sa belle-mère, infirmière. En fait, quand j'ai vu la séquence, j'ai pensé à la phrase que je vois souvent sur X. Et là, il y a plein de femmes qui vont me détester. Il y a une phrase qui tourne comme quoi si Hitler avait été une femme, il y aurait eu des femmes pour le défendre, tu vois, automatiquement. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est, je suis désolé pour elle, c'est elle starbée par rapport au fait qu'elle a accouché et tout. Je suis vraiment désolé pour elle. Mais de là à faire une cagnotte et de récolter 1 million pour une femme qui a buté ses 3 enfants, d'accord? Il s'agirait d'oser, tout simplement, d'accord? Et en fait, ce qui me termine, attendez, c'était où la séquence où on voit? Ouais, regardez-moi tous ces gens. Moi, ça me termine quand je vois ça. Elles veulent alerter sur la santé mentale des mères. L'accusation déplore ces manifestations. Pour elle, Lindsay Clancy est une assassin méticuleuse. Les débats doivent durer 1 semaine ou 2 encore. Bref, et du coup, regardez la cagnotte. Elle est là. Elle a atteint 1 million, les mecs. Et elle veut 2. C'est pas elle, hein, je sais pas qui. Ils veulent 2 millions. D'accord? Ça, c'est aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe, donc en Belgique, si je ne me trompe pas, il y a un mec qui a pris 17 ans parce qu'il a pataté un pédo. Lui, il a pris 17 ans parce qu'il a pataté un pédo qui s'est... Je sais pas ce qu'il a fait avec son beau-fils, tu vois. Il a fait des jeux bizarres où il lui faisait sucer quelque chose en lui bandant les yeux, tu vois. Et ce même pédo a déjà été condamné. Donc, un homme a été condamné à 17 ans de prison pour avoir pataté un pédo qui a déjà été condamné. D'accord? C'est vrai que le pédo, maintenant, il est en mode légume. Je vais pas le plaindre, hein, franchement, j'en ai rien à battre. Et elle a 1 million. Donc, je suis tombé sur une séquence. Attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Ouais, c'est cette séquence qui m'a choqué. Regardez la séquence. On voit toutes les femmes sur chaque côté de la route en train de l'applaudir. C'est complètement lunaire. Et mais attendez, dans quelle époque on vit? Et du coup, voilà, c'est le commentaire qui m'a fait fumer de la tête aussi. C'est une femme qui dit je vous garantis que cette merde ne se produirait pas si Lindsay était noire. Et c'est vrai. Pas dites ce que vous voulez, oui, tu pleurniches le racisme. Si cette femme avait été noire, jamais il y aurait eu toutes ces femmes en train de l'applaudir et de récolter 1 million de dollars. Ça, c'est un fait. Suivez bien tout ce que je vais dire, hein, d'accord? Et là, il y a une personne qui dit je n'ai vu personne défendre Latasha Sanders. Et du coup, je me suis dit, mais c'est qui Latasha Sanders? Et en fait, c'est une femme noire qui a buté son enfant ou ses 2 enfants, je sais plus quoi, un truc dans le genre, toi. Il n'y a pas eu de cagnotte d'1 million. Hein. Non. Bref, on passe ça. Maintenant, je suis tombé sur cette séquence de FR de Branche, donc il s'appelle sur X Fion de Souche. Il a dit ça. Très pertinent, le mec. Regardez. Vous lui en faire un exemple? Renvoyons-leur l'ascenseur. Venez, on le rend millionnaire. Je rigole même pas. En plus, il va devoir prendre un nouvel avocat, puisqu'il part en appel. Un avocat qui porte ses couilles cette fois-ci.
Donc il va avoir besoin de notre argent. Je suis suivi par près de 200 000 personnes, rien que sur Facebook et Instagram. Si chacun donne 2 €, on est presque à la moitié. Sa femme a ouvert une cagnotte, je vais la mettre dans ma bio, en commentaire épinglé sur Facebook. Partagez-la à fond. Venez les gens, on fait quelque chose de bien. Voilà. Alors les mecs, moi, mes vidéos font en moyenne 30 à 40 000 vues. Vous mettez, on va dire même 1 €. Voilà, vous mettez 1 €. 1 €, c'est quoi? C'est le café de la journée. Voilà, vous mettez 1 €. Juste pour le principe, tu vois. 1 €. Et vous demandez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent des raslards, des influenceurs raslards, allez chez vos influenceurs raslards et demandez-leur de partager cette cagnotte. Je vais la mettre dans l'espace commentaire, d'accord? Demandez-leur d'aller partager cette cagnotte de la femme, de ce mec qui a pris 17 ans, les amis, d'accord? Il a dit, mais c'est ce genre de personne qu'il faut rendre millionnaire, en fait. Une femme qui a... Mais moi, ça me fait fumer... Franchement, ça me fait fumer de la tête. Une femme qui a buté ses 3 enfants, il la rend millionnaire. Un homme qui a pataté un pédo, il prend 17 ans. Voilà. Dans quelle époque on vit, les mecs? C'est complètement lunaire, d'accord? La cagnotte, elle est en ce moment à 44 892 au moment où je fais la vidéo, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc c'est pour ça que cette vidéo, partagez-la, pardon, un maximum, d'accord? Boostez un max, que les gens puissent tomber sur cette cagnotte, ok? Du coup, on enchaîne avec le théoricien. Là encore, c'est une folie que je préfère partager. Comme il a dit, hein, la folie. Donc, on a coupé la fleur à vif. Regardez. Cette façon dont j'ai coupé la fleur, c'est la façon dont on coupe le clitoris des petites filles. Oui, dans certains cas, on prend un ciseau. Dans d'autres cas, on prend une lame de rasoir et on coupe les parties intimes d'une petite fille de cette façon. J'ai été excisée à l'âge de 16 ans et c'est ce qui m'est arrivé. On m'a écarté les jambes, on a pris une lame, on a pris un couteau, on m'a coupé à vif sans anesthésie. C'est ce que vivent des millions de femmes dans le monde et aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole, d'en parler pour réveiller les consciences. Parce que de nombreuses femmes souffrent de l'excision, de nombreuses petites filles sont excisées. Il faut savoir que toutes les 11 secondes, une fille est excisée dans le monde. J'ai aussi créé une asso qui a pour but de prendre en charge l'opération pour ces femmes qui ont été mutilées de cette façon. N'hésite pas à faire un tour sur ma bio, il y a un lien et n'hésite pas à participer. Franchement, comment en 2026, il y a encore des gens qui font ça? Moi, je vous le dis, j'ai déjà rencontré une femme qui avait ça. Il y a longtemps, hein, parce que je répète, hein, j'ai 45 ans, donc j'ai quand même vécu avant. Et j'avais rencontré une meuf qui avait ça. Franchement, j'étais... Désolé de parler comme ça, mais j'étais devant, j'étais en mode de... J'ai passé à la vue, j'étais choqué, tu vois. J'étais choqué. Jusqu'à maintenant, je me rappelle d'elle, tu vois. Ça m'a choqué, les mecs. Comment on peut faire ça à une femme? Et encore plus à une petite. Du coup, on va... En France, hein, encore en France. Donc, c'est de Mispel, donc ça part de l'essence. Parce que c'est vrai, hein, l'essence est en train d'exploser. Il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a personne qui dit rien. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Le diesel, il est à 2,25. Ouais, 2,25. L'essence, il est à 2, tu vois, normal. c'est devenu normal, en fait. Ils ont normalisé ça, tu vois. Il n'y a plus personne qui râle. Donc, elle dit quoi? Du coup, c'est bon. Plus personne ne dit rien. Pour le litre d'essence à plus de 2 €. Ils ont réussi à le normaliser, à normaliser ça. Toutes les manœuvres sont bonnes pour faire diversion afin que les gens oublient le problème. Les mecs, faut pas laisser passer, en fait. Faut que les gens en parlent. Moi, dans chaque vidéo, souvent, je mets une petite, un petit tweet que j'en parle, tu vois. Parce que c'est complètement fou, en fait. Il faut comprendre qu'en France, par rapport au salaire d'un Français moyen, c'est énorme. En Allemagne, c'est le même prix, mais en Allemagne, c'est quelques centaines d'euros de plus qu'ils gagnent. Tu vois, si tu vas au Luxembourg, si tu vas en Suisse, ils gagnent plus. Donc, quand tu regardes par rapport au salaire, c'est pas du tout cohérent, les mecs. Hein. On se fait trop taxer sur l'essence. On se fait trop taxer. Sans parler même de l'Espagne, tu vois. Du coup, là, on enchaîne avec les préservatifs. Donc, il y a une histoire de foufou qui vient de sortir. Donc, c'est de Marcel. C'est marqué, ça devrait faire un peu plus de bruit. Cette affaire de préservatifs non conformes, c'est un énorme problème de santé publique. Et on dirait que tout le monde s'en fout. Ils sont censés nous protéger. Pourtant, des dizaines de milliers de préservatifs sont dans le viseur. Il y a un risque pour les consommateurs. C'est dangereux pour tout le monde, il faut qu'on fasse gaffe à ça et c'est pas normal. Moi je les achète en pharmacie et effectivement moi, c'est un cas qui est un peu, qui fait un peu peur. Il ne faut pas non plus céder tout de suite à la panique. Oui. C'est comme dans l'alimentation, parfois il y a des produits qui ont eu des problèmes. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est contaminé.
Des préservatifs qui peuvent éclater ou se perforer. Un lot de la marque MyLuby ou le modèle Le Préservatif de Friday BAE. Il se trouve dans certaines pharmacies ou grandes enseignes comme Monoprix ou le Passage du Désir. Des dépistages sont recommandés. Pour les femmes qui auraient eu des rapports hétérosexuels, oui, de faire un test de grossesse 3 semaines après le dernier rapport qu'elles auraient eu. Et après, pour toutes les autres personnes usagères, de faire des tests IST. Des tests contre les maladies sexuellement transmissibles réalisables en laboratoire. Une des marques concernées nous affirme avoir suivi les règles. C'est un dispositif médical. Au moindre doute, on retire du marché sans attendre. MyLuby a rappelé ce lot de sa propre initiative. Plus inquiétant encore, 40 000 autres préservatifs sont épinglés par la répression des fraudes. Les marques Okamoto et Sagami. Eux sont vendus sur Internet sans aucun marquage CE. Pour qu'il y ait un préservatif soit valable, il faut qu'il y ait une marque CE sur la boîte. Sur Internet, on ne peut pas garantir la sécurité du produit, c'est impossible. Les marques ont été sommées de retirer les annonces de vente en ligne. 36 ont déjà été supprimées. Alors, je vous cache pas que les marques dont il parle, je les connais même pas, tu vois. Du coup, on passe sur le compte de Verity France et là, on revient sur la séquence que je vous ai partagée hier avec Gabriel Attal qui a l'air de prendre de la coco ou je ne sais quoi. Donc, Verity France qui a dit 3 millions de vues que sur X, Attal va-t-il porter plainte contre les Français? Et là, on va revenir point par point sur la séquence parce qu'en réalité, elle est lunaire. Parce que si cette séquence avait été tournée dans un autre pays avec un autre ministre ou député ou je ne sais quoi, elle aurait tourné en boucle sur les chaînes d'infos françaises pour dire « Regardez les ministres dans les autres pays qui se droguent ». Vrai ou pas vrai? Et regardez, quand on avance doucement, attendez, quand il a zoomé là, voilà, à ce moment-là, regardez sa main droite là, il y a quelque chose ici. Là, on voit qu'il y a quelque chose, d'accord? On avance, il se baisse, regardez sa main gauche. Elle se rapproche de son visage comme s'il voulait boucher une des narines. Regardez. Vous voyez? Là, on voit sa main. Elle est de ce côté. On voit que c'est comme ça, tu vois. J'ai pas envie de faire le geste, mais t'as capté. J'ai pas envie qu'il y ait perquisition de main. Regardez. Et elle voit. Voilà. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il a pu faire? Lâcher toutes les théories. Il a un petit truc dans la main. Sa main droite se rapproche, il fait ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Du coup, on enchaîne avec le compte de Julian Assange. Et là, ça parle de Epstein. Attendez, je traduis. Donc, c'est marqué, les survivants d'Epstein viennent d'annoncer qu'ils publieront leur propre liste de noms. Nous savons qui nous ont maltraités. Nous avons vu qui est venu et parti. Cette liste sera dirigée par les survivants. Pour les survivants, le gouvernement a calé. Maintenant, les victimes le font elles-mêmes. Transparency is justice. Release the files. End the secrecy. And stand with us in declaring that no one, no billionaires, no politicians, not world leaders, is above the law. And let me announce now, several of us Epstein survivors have been discussing creating our own list of names. We know the names. Many of us were abused by them. Now together as survivors, we will confidentially compile the names we all know were regularly in the Epstein world. And it will be done by survivors and for survivors. No one else is involved. Stay tuned for more details on that. Because history is watching, and so are the women who will come after us. Thank you. Et on enchaîne avec le compte de Elodie DVT. Et là, ça parle de l'influenceur Olive qui a fait un appel au meurtre des insoumis sur un live TikTok. Il a dit, ça c'est mettre à l'abattoir. Les mélenchonistes, faut les mettre la tête à l'envers et leur couper la gorge. Nunez, une réaction. Bompard, une plainte. On va la faire à la Macron, la franc-mac. On est là. Opposition contrôlée. Moi j'ai une question pour Olive. Tu te sens pas à l'aise dans ce pays? La caméra. De moins en moins. De moins en moins, tu peux pas te sentir à l'aise avec des citoyens qui sont toujours en train d'attaquer leurs voisins et qui n'ont pas les couilles pour attaquer les bonnes personnes. Ça devient malheureux. Ça devient malheureux. Les gens, ils ont beaucoup de gueule pour attaquer leurs voisins. Ça, ils en ont. Je parle pas des gens. Face au gouvernement, t'es en colère. Pourquoi tu l'es pas, toi? Ouais. Tout va bien? Non, mais toi, t'as l'air en colère. Déjà, toi, tu t'appelles le patron de Chaka, c'est toi, tu dois être en colère, déjà, de base. T'es en colère ou pas? Non, mais toi, pour t'appeler comme ça, tu dois être en colère. Non, mais c'est bon, arrête de porter les oignons, mon frère.
Toi, Dogstar, là, je parle pas à toi. Bon, laisse tomber. Ah, non, attends. Arrête de manger les boulots. On a encore un... Alors, laisse tomber, on a encore un mélanchoniste, on n'en veut pas chez nous. Ça à mettre à l'abattoir, les mélanchonistes. Faut les mettre la tête à l'envers et leur couper la gorge. Bonsoir. C'est chaud, hein. C'est réellement chaud. Un article 40, ça serait bien d'interpeller les députés en effet. C'est pour ça que je me suis permis de taguer Manel Bompard. Du coup, on passe sur le compte de sarcasme qui a marqué c'est des putains de grands malades. Là, ça parle encore de l'affaire de Léna Situation. Donc il y a cette femme qui s'appelle Muriel qui a dit Léna Situation a pointé la religion juive de cette jeune femme. Écoutez, en fait, ils racontent n'importe quoi ces gens-là. Donc il y a Caroline Yadan, il y a Franck Tapiro, maintenant il y a elle. Bien sûr, d'abord c'est le signe d'une lâcheté terrible, je trouve. De l'absence totale de valeur de ce que peut signifier le mot amitié. Puisque manifestement, il y avait une amitié qui était en place depuis une dizaine d'années, voire même plus, entre Madame Journeau et Léna Situation, Madame Matouf. Alors, en fait, si on suit son raisonnement, si moi, demain, je suis ami avec, on va dire, un Marocain, je suis ami avec lui depuis 10 ans. 10 ans après, je me rends compte que cette personne est antisémite, elle partage les idées négationnistes sur la Shoah, et je me dis, moi, je m'éloigne de cette personne. Est-ce que je m'éloigne de cette personne parce qu'elle est marocaine ou c'est parce qu'elle a des idées antisémites et négationnistes? Elle dirait quoi là? C'est n'importe quoi. Léna s'est éloignée de cette personne parce qu'elle soutient l'armée de Tsahal qui commet un génocide. C'est ça la raison. C'est la simple raison. Faut arrêter les conneries. Et puis, cela dit aussi énormément sur la puissance de nuisance de Rima Hassan, que nous n'avons eu de cesse, nous, à l'Organisation juive européenne, de dénoncer depuis plus de 2 ans maintenant, et qui, comme vous le savez, aura rendez-vous avec la justice en septembre et en octobre, suite à des propos qui sont constitutifs d'apologie du terrorisme et d'autres infractions. Donc, il faut encore une fois que la justice passe, parce que mettre une cible de cette manière sur le dos de certaines personnes, appeler à leur boycott... Voilà, en fait, eux, ce mot-là, mettre une cible, ils la mettent à toutes les sauces, pardon. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord avec quelqu'un et que tu le dis, c'est mettre une cible. Comme l'a fait Rima Hassan, eh bien, vous voyez... En fait, c'est une façon de museler les gens, réellement. Hein. Il y a la première phase, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acte en lui-même antisémite primaire, et puis ensuite, il y a tout ce qui découle derrière, c'est-à-dire le tsunami de propos à caractère antisémite haineux qui vont suivre. Voilà, là, en fait, elle est en train de te dire que parce que Léna a laissé sa copine, elle a eu des menaces antisémites. Donc, elle voudrait dire que, je donne encore le même exemple, j'ai mon pote marocain avec qui je suis ami depuis 10 ans, et en fait, je peux pas m'éloigner de lui parce qu'il est pour des thèses antisémites et négationnistes, parce que si je m'éloigne de lui, il y a des gens qui vont le prendre en grippe et qui vont lui envoyer des menaces. Vous voyez un peu le raisonnement ? Vivre en fait le premier acte antisémite qui a été posé par Rima Hassan et par cette Léna Situation qui, lorsqu'elle vient flouter son amie et qu'elle vient liker le post de Rima Hassan qui appelle à boycotter... Mais on est quand même en train de voir des personnalités publiques, des hommes politiques, parce que Caroline Yadan c'est une femme politique, parler d'une fille qui a liké un post et qui a unfollow une femme. C'est de ça qu'on parle là. La société pendant que l'essence explose et qu'on a une dette de zinzin. De Madame Journeau, Gisèle, eh bien, elle vient pointer la religion juive de cette jeune femme en occultant tout le reste. Et elle la poursuit uniquement parce qu'elle est juive, pour rien d'autre, mais uniquement parce qu'elle est juive. Et encore une fois, c'est le même mécanisme. Donc les screens qu'on a où elle est en train de mettre en avant, de reposter l'armée de Tsahal, ça compte pas. Ça compte pas. Non. Mais je vous donne l'exemple, mon pote marocain, il reposte des tweets ou je ne sais quoi qui sont antisémites ou négationnistes. Et on va me dire, non, tu l'attaques parce que c'est un Marocain, c'est raciste. Et tu l'attaques même parce qu'il est musulman en fait. C'est pour ça que tu l'attaques. C'est pas parce qu'il est négationniste, antisémite, tout ce que tu veux. Non, c'est parce que par rapport à son origine et sa confession religieuse. C'est ça qu'ils font. De la malhonnêteté incroyable, les mecs. Incroyable.
qui est en place, le même mécanisme que dans la buvette, c'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme ambiant qui s'est inscrit dans les mentalités, qui s'est inscrit dans les manières de penser, qui s'est inscrit dans l'espace public, sur les réseaux sociaux ou en politique à cause de certains députés de la France insoumise. Et on voit que ce mécanisme-là, finalement, il conduit à ces exactions-là. Et moi, je redoute terriblement pour la rentrée, je le dis pour attirer l'ensemble des citoyens sur ce point-là, des passages à l'acte qui vont forcément arriver, des passages à l'acte violent ou des passages à l'acte criminel, parce que avant les actes, vous avez les mots et les mots de haine, et notamment ces mots-là. Voilà, on ne peut plus boycotter des gens parce que sinon après il peut y avoir des actes de tarés, tu vois, que je condamne, bien sûr. Du coup, on enchaîne avec Kunta Kinte, c'est quoi? Ah oui, on apprend dans Politico US que le groupe français Havas Media finance une campagne de désinformation israélienne visant à influencer les réponses de ChatGPT ou d'autres IA pour réécrire le récit sur le génocide à Gaza. Et personne n'en parle dans les médias français. Regardez-moi ce screen. Dans les commentaires, et il y a le lien, je vous le mets dans la barre d'information, dans l'espace commentaire. Personne. Comment le gouvernement israélien a fabriqué un institut de recherche fictif pour influencer les IA génératives? Il lui répond: l'article est en ligne 1 heure après mon tweet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et on termine, parce que là la vidéo est longue je pense, on termine avec ce post que je trouve pertinent, avec cet homme qui dit des choses, des vérités tout simplement. Donc bien sûr que tout le monde ment, comme une petite démocratie entourée de barbares pourrait commettre des atrocités impossibles. Voilà, c'est une vidéo qui dure longtemps, donc je vous la mets à 1,25, d'accord? Les Palestiniens, les pires menteurs qu'on puisse rencontrer, les manifestants pro-palestiniens, ce sont des menteurs attitrés. Vous avez bien compris, donc Reporters sans frontières ment, Médecins sans frontières ment, la Cour internationale de justice ment, la Cour pénale internationale ment, l'Organisation mondiale de la santé ment, l'Organisation des Nations unies ment, l'Union juive française pour la paix ment, le pape Léon XIV ment, la Fédération internationale pour les droits humains ment, Arrête ment, Oxfam ment, B'Tselem ment, Physicians for Human Rights Israël ment, le Fonds des Nations unies pour l'enfance ment, l'Office des secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient ment, votre propre cœur ment, vos yeux aussi mentent, vos oreilles vous mentent, Edgar Morin ment tout à fait, Rima Hassan est une fiefée menteuse, la Cisjordanie ment, la Croix-Rouge ment, les historiens, les étudiants mentent tous de manière forcenée, les Palestiniens, les pires menteurs qu'on puisse rencontrer, les manifestants pro-palestiniens, ce sont des menteurs attitrés, Médecins du Monde ment évidemment, Human Rights Watch ment, Amnesty International ment, nos grands-parents mentent aussi, les livres d'histoire, nous mentent encore une fois, les médecins de Gaza, les secouristes, les journalistes, ils mentent, d'ailleurs c'est même pas des journalistes, les juifs antisionistes, ils mentent aussi, les hôpitaux de Gaza, ils mentent, les détenus palestiniens libérés des prisons israéliennes, mentent, les historiens israéliens, ils mentent aussi, les rabbins antisionistes mentent, les chrétiens palestiniens mentent, les manifestants israéliens mentent, les images diffusées en direct depuis Gaza sont mensonges. Francesca Albanese, cette rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies, est une menteuse comme on n'en fait plus. La Commission internationale indépendante d'enquête de l'Organisation des Nations Unies est une institution, une instance menteuse. Le ministère de la Santé de Gaza ment. Les 73 246 morts palestiniens signalés à Gaza mentent. Les 173 727 blessés signalés mentent aussi. Les plus de 21 000 enfants tués à Gaza mentent. Les plus de 1700 professionnels de santé tués mentent. Les 795 travailleurs humanitaires tués mentent. Les au moins 260 journalistes et travailleurs des médias tués à Gaza mentent. Les vidéos publiées par des soldats israéliens eux-mêmes mentent. Toutes les organisations humanitaires mentent. Plus de 150 États membres de l'Organisation des Nations Unies qui reconnaissent la Palestine, sont des menteurs. Les bébés qui meurent sous les bombes sont des menteurs. Les cinéastes palestiniens et israéliens de No Otherland primés aux Oscars mentent. Les petites filles qui meurent sous les bombes mentent. Les soldats israéliens qui témoignent de ce qu'ils ont vu et fait à Gaza mentent. La seule personne, la seule organisation, la seule instance, la seule antenne, la seule entité qui dise la vérité, c'est l'Israël. L'Israël dit la vérité. Et tous les autres, tous ceux que je vous ai cités, sont des antisémites. Est-ce que vous allez enfin le comprendre? Vous ne voyez pas cet antisémitisme d'atmosphère? Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on finisse encore une fois dans des fours ou bien? Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping, même si elle n'est pas si petite que ça. Bon, elle est un peu longue. N'oubliez pas, partagez un maximum la cagnotte pour Grégory et likez, partagez et on se dit à une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.